Cristo, imitatona leola, hallelujah, 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 Shalom, shalom et bonjour. J'ai le grand privilège de vous présenter l'étude sur le prophète Daniel, le matériel du fondateur des ministères Ariel, le Dr. Arnold Fruchtenbaum, jumelé avec l'enseignement du leader messianique, M. Jacques-Isaac Abizon, qui est le leader de la branche canadienne des ministères Ariel Canada. Donc, nous allons continuer en Daniel et nous sommes rendus au chapitre 6. On va couvrir tout le chapitre cette fois-ci et on va voir tout un mélodrame qui nous instruit. On va reconnaître la faiblesse des royaumes gentils et voir la puissance de la religion humaine. Mais il y a quelque chose qui est inhabituel ici parce que Daniel vraiment fait tout un détour de nous dire où Dieu fait le détour parce que c'est lui qui inspire Daniel. On voit combien Daniel est dévoué, il est saint. Vraiment, il suit Dieu. Et même ses ennemis ne pouvaient rien trouver pour le blâmer et il le confesse qu'il ne trouve rien. Pourquoi on met tant d'emphase sur ce point-là? Parce qu'il va donner des prophéties super importantes plus tard dans le livre, surtout les chapitres. C'est notre dernier chapitre avec une narration, une histoire. Même c'est une histoire que nous avons peut-être entendue très jeune, Daniel dans la fosse au lion, mais après, au chapitre 7, 8, 9, on a une bloc de prophéties très épaisse. Et donc, peut-être pour nous montrer que Dieu a confié ces prophéties à quelqu'un qui s'est montré peut-être digne dans un certain sens. À l'apogée de sa puissance, l'empire médo-perse, ou on peut l'appeler Archéménide, s'étendait sur une superficie de plus de 2 millions de milles carrés. 2 millions sur 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Qui est le Darius ici? Parce qu'il y a plus d'un Darius. C'est pas Darius le Grand qui est devenu empereur de l'Empire Archéménide en 522 avant Jésus-Christ, mais Darius le Mède, qu'on a aussi connu comme Goubaru. C'est un nom spécial. Il a reçu le nom roi, mais il était sous Cyrus le Grand. Il avait l'autorité uniquement sur la province de Babylone. Babylone n'était plus la capitale, mais c'était juste une province d'une nouvelle puissance mondiale qui était l'Empire médo-perse. Donc, on commence en voyant Daniel au verset 1 du chapitre 6. On voit comment ce royaume est organisé maintenant. Il y a 120 satrapes, c'est un mot qu'on n'utilise pas, mais c'était au sous-sol, si vous voulez, du gouvernement. Ça veut dire un officiel qui est chargé d'une certaine région impériale. Et le mot en araméen veut dire protecteur du royaume. Et il y avait 3 présidents qui étaient au-dessus de ces satrapes et les satrapes étaient responsables au président. Et vous vous rappelez que dans le chapitre juste avant, même si c'est séparé de plusieurs années, Daniel a refusé l'offre de Belshazzar de détenir le tiers du royaume. Mais ici, le gouvernement du tiers d'un autre royaume est donné à Daniel et il l'a accepté.
Pourquoi est-ce qu'il aurait accepté ça à 81 ans? Peut-être à cause de son amour pour son peuple qu'il a reçu. Parce qu'il faut se rappeler que les prophètes aiment profondément les gens à qui il est appelé à aller ou parler. On ne peut pas parler de la parole de Dieu si on n'a pas l'amour. Dans son cas, en sachant que ce nouveau gouvernement va durer longtemps, il a pensé peut-être en étant dans une position assez haute, il pouvait faire une différence pour les Juifs dans la diaspora à Babylone. Et on sait que de ce livre et aussi de Esther, qu'il y avait beaucoup d'antisémites dans la région et partout, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est pour ça peut-être il a accepté la job, tu sais, le poste. Et Dieu l'a béni encore plus parce que les prophéties de Daniel 9 lui ont été données la même année. Euh, la prophétie qui donne la date ou l'année, dans le fond, de la venue du Messie. Aussi, il a prophétisé la chute du royaume qui va servir au chapitre 11 et 12. Il savait euh, la fin dès le début parce qu'il avait la foi en Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'il a été choisi pour être dans cette position? Verset 2 nous dit que pour que le roi ne souffre pas de perte, pour éviter des problèmes pour le roi, pour la taxation, pour la perception des impôts, pour organiser, pour avoir des barrières de sécurité pour le roi. Nous voyons au verset 3 qu'il était vraiment supérieur. Il était distingué au-dessus même des deux autres présidents et surtout au-dessus des satrapes. On voit un esprit excellent. Et le plan de Darius était de le mettre dans une position très, très haute, même plus haut que la position des deux autres présidents. Du verset 4 à 9, on voit le complot. Le premier complot, c'était de dire qu'il n'utilisait pas bien sa position. Mais les deux autres présidents ou les satrapes n'ont pas trouvé de base sur laquelle ils pouvaient l'accuser par rapport à sa position parce qu'il était fidèle. Et on ne pouvait pas trouver d'erreur ou de défaut dans tout ce qu'il avait fait. C'était un très bon témoignage par rapport à sa position. Mais avant d'aller au deuxième complot, on va regarder à Daniel un peu plus proche pour un modèle pour nous aujourd'hui. On va voir que cet individu est vraiment marqué comme un serviteur de Dieu. Euh, les exigences pour un serviteur n'ont pas changé beaucoup aujourd'hui. Pour Daniel d'être un type de ce que nous voyons en 1 Timothée 3, versets 2 et 3. Là, on voit les trois exigences pour un ancien ou un serviteur de Dieu. Regarde comment ça fit bien avec Daniel, parce que l'ancien de 1 Timothée, il doit être irrépréhensible, mari d'une seule femme. Bon, Daniel n'était pas marié, on sait. Sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à enseigner, non adonné au vin, non batteur, mais doux, non querelleur, n'aimant pas l'argent. Euh, Daniel n'est pas devenu l'homme qu'il était un jour. C'est le fruit d'une vie assez longue de prière et d'obéissance à la loi de Dieu. Maintenant, regardons le deuxième complot, versets 5 à 8. La seule accusation qu'ils ont pu trouver contre lui, ce n'était pas par rapport à sa position, à son rang, mais par rapport à son obéissance ou la loi de son Dieu. Donc, le plan, c'était de rassembler les conspirateurs, les deux présidents et on ne sait pas combien de satrapes parmi les 120, mais uniquement dans la région de Babylone, évidemment, et ils ont adressé la parole au roi, euh, vie pour toujours, et on voit qu'ils sont rassemblés ensemble. Les mots en araméen veulent dire
qu'ils ont beaucoup d'enthousiasme. C'est-à-dire, ils s'assemblèrent en foule. C'était rapide, c'est ça le sens du mot. Et ils ont suggéré un mensonge euh, ils ont dit, tous les fonctionnaires de la province de Babylone, les présidents, les députés, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs, ont tenu conseil ensemble. Non, non, non. Le mensonge, c'est que Daniel n'a pas été consulté. C'était pas tout euh, qui ont été ensemble. Et l'idée, c'était d'établir un statut royal, de monter une certaine défense, que n'importe qui demande quelque chose d'un dieu ou d'un homme, comme un prêtre, pendant 30 jours, sauf Darius, euh, pendant 30 jours, la punition, c'était d'être jeté à la fosse au lion. Les Babyloniens utilisaient le feu pour tuer, mais pour les Perses, le feu était sacré. Donc, ils ont procédé à une autre forme d'exécution. Imagine que vous étiez le roi Darius. C'est tellement flatteur. Tout doit passer par toi, Darius. Hein? Ça a l'air bon, hein? Monsieur Gabizon a trouvé une illustration pour nous. Peut-être vous avez déjà entendu, moi oui, de cette euh, histoire d'un corbeau que une fois il a vu un morceau de fromage dans une fenêtre et il l'a pris dans son bec et il a volé à un arbre pas trop loin pour le manger. Mais le renard, qui était de passage, aimait beaucoup le fromage et quand il a vu le fromage dans le bec du corbeau, et elle a décidé qu'elle voulait avoir ce fromage. Donc, elle s'est approchée au tronc de l'arbre et elle a appelé au corbeau. Oh, mon cher ami, vous paraissez tellement bien aujourd'hui. Vous êtes l'oiseau le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. Euh, vos, euh, votre plumage brille, vos plumes, et vous tenez votre tête avec tant de grâce. Votre voix doit être si belle que votre beauté. Si seulement je pouvais vous entendre chanter. Et le renard a soupiré, comme si elle voulait tant entendre le corbeau chanter. Et le corbeau était flatté au plus haut point. Personne lui avait dit qu'il était beau ou qu'on voulait l'entendre chanter. Donc il a dit, sûrement je peux faire plaisir à ce renard et chanter une petite chanson pour elle. Donc il a pris un grand respire et ouvert son bec. Ah! Le fromage tombe. Et le renard l'a pris tout de suite et a couru avec. Donc, la leçon, c'est de ne jamais faire confiance à quelqu'un qui nous flatte et ne pas laisser l'orgueil prendre le dessus. Donc, on voit au verset 8 la décision d'établir la défense, de faire ça par écrit, que ça ne pouvait pas être changé parce que c'était selon la loi des Mèdes et des Perses qu'on ne peut pas changer. Euh, et c'était impossible de changer ça. Euh, et la raison, c'était de la vanité. Parce que pourquoi ils avaient des lois comme ça? Pour montrer que ceux qui étaient qui avaient déjà servi sous les Babyloniens, que c'est ça le nouveau gouvernement. Donc le roi l'a signé, verset 9, et puis parce qu'ils ont décidé que celui qui règne est le représentant d'un Dieu. Et donc, ceux qui étaient en pouvoir voulaient que leurs sujets leur rendent hommage et chaque nation qu'ils ont conquis. C'était pas nécessaire d'abandonner leur Dieu, mais ou même leur système d'adorer, mais il fallait reconnaître que Darius était le fils d'un autre Dieu et qui représentait les dieux nationaux.
Donc, pendant 30 jours, ils devaient présenter toutes leurs pétitions à leur roi national privé à travers Darius, qui était le représentant des dieux nationaux. Donc, ça était un test pour voir si les sujets, si les peuples étaient vraiment assujettis au roi. Donc, les païens peuvent faire ça sans violer leur conscience religieuse. C'est juste une affaire politique, dans le fond. Mais pour les Juifs, non. On ne peut pas voir le roi comme une manifestation de Jéhovah, évidemment. Pour les Juifs, c'était une question religieuse et pas politique. Donc, ils accusent Daniel, verset 10 au verset 15. Et on voit la fidélité de Daniel au verset 10. Daniel connaît le décret et il a continué sa pratique normale en priant avec les fenêtres de sa chambre ouvertes, en étant face à Jérusalem, comme le roi Salomon a dit quand il a dédié le temple, que les gens euh, adressent toujours leurs prières dans cette direction-là. Et les Juifs font ça encore aujourd'hui. Si vous voulez voir où Salomon a dit ça, c'était en 1 roi 8, versets 44 à 50, 1 roi 8, 44 à 50, aussi en 2 Chroniques 6, 2 Chroniques 6, versets 36 à 39, versets 36 à 39. Il priait à genoux 3 fois par jour et il remerciait Dieu comme il faisait auparavant. Mais regardez le piège au verset 11. Les conspirateurs se sont rassemblés rapidement encore. Ils découvrent Daniel en train de prier. Et puis, verset 12, ils l'accusent. Euh, Ils disent, ah, le décret est ceci, et ça a été validé par le roi. Et verset 13, ils ont donné une certaine accusation euh, parce que Daniel est un captif de Juda. Donc, c'est antisémite. Et puis, lui, il ne tient pas compte de Darius. Il ne regarde pas l'édicte, le décret que Darius avait signé. Et il continue à prier 3 fois par jour à son propre Dieu. Verset 14, Darius est en détresse quand il entend ça, parce que quand le mal règne, tout le monde devient, euh, ils mettent en question les uns les autres. Et puis, donc, les doutes du roi s'avèrent vrais parce que les gouverneurs et protecteurs, les satrapes du royaume, ont collaboré contre le roi, dans le fond, et le roi découvre leur manigance. Et ça l'a déplu, parce qu'il se rend compte qu'il a été piégé. Et tout ça, c'était un complot. Mais lui avait son cœur pour Daniel, donc il a tout fait pour sauver Daniel. Il a essayé de trouver une faille dans la loi. Il a travaillé jusqu'au coucher de soleil pour que Daniel ne soit pas subi à cette punition, parce qu'il savait que Daniel n'était pas coupable de quel crime politique que ce soit. Mais il y avait de la pression, verset 15, de la part des conspirateurs, et ils se sont rassemblés une troisième fois rapidement et ils ont expliqué, hey, on sait que le décret ne peut pas être changé sous la loi des Mèdes et des Perses, c'est euh, euh, ineffaçable, si vous voulez. Donc, ils ont dû prononcer sentence, versets 16 et 17, et Daniel est jeté à la fosse au lion. Mais Darius donne son espoir que ton Dieu que tu sers continuellement, lui, il te sauvera. Comment est-ce qu'il savait ça? Que le Dieu d'Israël sauverait Daniel. C'est tout un énoncé. Est-ce que ça veut dire qu'il croyait à notre Dieu? Autre dichotomie. Parce que comme Nebuchadnezzar avant lui, les deux ont confessé quelque chose de semblable, mais ils ne se sont pas engagés uniquement à Dieu. Ils n'ont pas mis de côté tous leurs dieux païens qu'ils avaient.
parce que on sait que le roi de la Syrie a fait cela en écoutant Jonas prêcher. Donc, c'est une affaire de dire que Dieu existe, qu'il est grand, mais c'est une autre affaire de lui rendre, euh, de l'obéir, lui obéir comme Seigneur ou de engager toute notre vie à lui. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé avec Darius, mais on sait qu'il n'a pas changé sa façon de vivre parce qu'il n'a pas mis de côté ses autres dieux. Il n'y avait pas de changement visible dans son royaume. Donc, on scelle la fosse au lion, verset 17, une pierre à la bouche de ce trou-là avec sa bague signée et aussi les conspirateurs, les satrapes, les autres présidents ont signé aussi avec leur bague pour protéger que il n'y aura pas d'interférence. Euh, et si quelqu'un essayait, il serait mis à mort. Donc, même le roi ne pouvait pas briser la loi des Mèdes et des Perses. Euh, Rien ne pouvait changer. Mais on voit la délivrance de Daniel du verset 18 au verset 23. Concernant Darius, oh, il n'a pas eu une bonne nuit. Il a jeûné. Il n'a pas vu il n'a pas eu les femmes qui dansaient pour lui. Il n'a pas bu. Il n'y avait pas d'instrument de musique. Il dormait pas. C'était une nuit, peut-être une nuit blanche. Verset 19, il se lève très tôt le matin, aussitôt qu'il y a de la lumière, il court vers la fosse au lion et il crie avec une voix triste en pensant que Daniel était mort. Ô Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que le Dieu que tu sers continuellement, est-ce qu'il a pu te délivrer des lions? Et puis Daniel lui répond, verset 21, Ô roi, oui, il explique que Dieu avait envoyé un ange pour fermer la gueule des lions parce qu'il était innocent, il n'était pas coupable de quel crime que ce soit. Et Darius, au verset 23, il est super content. Tout de suite, il fait sortir Daniel de la fosse. On le regarde, Daniel, on l'inspecte partout. Est-ce qu'il a été touché? Pas du tout. Parce qu'il avait fait confiance en Dieu. Et tout de suite, il y a la punition des conspirateurs. Verset 24. Eux sont jetés à la fosse aux lions avec leurs femmes et leurs enfants. Là, on dit, wow, wow, c'est contre la loi de Moïse qu'on peut voir en Deutéronome 24, verset 16. Deutéronome 24, verset 16, les enfants souffrent pas à cause des péchés des pères. Aussi, on peut voir ça en 2 Rois, verset 14. 2 Rois 14, versets 5 et 6. Mais la loi perse disait oui. Si un individu, surtout un homme, euh, commet un crime capital, il faut exécuter toute la famille. C'était leur loi. Est-ce que Daniel n'a pas été mangé parce que les lions n'avaient pas faim? Pas du tout. Verset 24, B se dit, ces conspirateurs n'étaient même pas parvenus au fond de la fosse que déjà les lions se rendirent maîtres d'eux et leur brisèrent tous les os. Donc, complètement, euh, les lions étaient vraiment affamés. Donc, on voit le décret de Darius, versets 25 à 27. Il commence avec une salutation à les peuples, les nations, les langues, verset 25, tous ceux qui sont sur la planète. Mais quand même, on sait que lui, il avait uniquement euh, la puissance sur Babylone. Et puis, quel est le décret dans versets 26 et 27? Dans toute la domination de mon royaume, qui évidemment est limitée à la province de Babylone, euh, verset 26b, par moi, l'ordre est donné que dans tous les gouvernements de mon royaume, on tremble devant le Dieu de Daniel et on le craigne, car il est le Dieu vivant et il subsiste à jamais
et son royaume est un royaume qui ne sera pas détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va contre les idées de croire à plusieurs dieux? Non, tu peux être polythéiste et dire tout ça. Mais il parle des œuvres de Dieu au verset 27, qu'il délivre, il sauve, il opère des signes, des prodiges au ciel, sur la terre. Il a délivré Daniel de la puissance des lions. Et la conclusion est verset 28. Daniel a prospéré dans le règne de Darius et aussi dans le règne de Cyrus le Perse. Euh, Parce que Darius, on sait, était sous Cyrus. Et Daniel l'a servi jusqu'au moins 536 avant Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il soit, qui ait environ 84 à 85 ans. Donc, quelle est une des leçons? Plusieurs leçons. Les Juifs dans la diaspora vont toujours prospérer à un certain degré. C'est encore vrai parce que ce livre couvre le temps des gentils dans lequel nous sommes présentement. Donc, à un certain point, oui, les Juifs aujourd'hui prospèrent, dans un certain sens. Mais, numéro deux, à cause de ça, ils vont être mis en danger, à cause de la jalousie. Peut-être c'est pour ça que le professeur de MIT a été assassiné, le scientifique nucléaire était juif qui a été assassiné. La femme qui a mené le cours où il y a eu la fusillade à l'Université de Boston est juive. Donc, on est ciblé à cause de ça. Mais les Juifs vont toujours survivre en tant que peuple. Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Mais nous savons, à cause de l'Épître aux Hébreux, qu'il y a autre chose qui a précédé cet ange. En Hébreux 11, qui est le chapitre de la renommée de la foi, ça dit que c'est par la foi que sa foi a fermé la gueule des lions. Vous voyez ce que la foi peut faire? Ça fait descendre des anges et ça ferme la gueule de lion. C'est quelque chose. Je ne sais pas, peut-être nos amis qui vivent en Ontario ont déjà vu ça, mais quand tu prends le volant en allant de Montréal à Toronto, vous voyez des enseignes pour Port Hope, Port Espoir, si vous voulez. Et quand vous voyez Port Hope, vous savez que vous n'êtes pas loin de Toronto. Mais il y a quelque chose de spécial par rapport à ce village. Il y a un monument qui est là, pas pour un citoyen ou une maire ou quelqu'un de politique. Non, c'est pour un homme vraiment euh, assez pauvre qui a donné la plupart de sa vie et son énergie à aider ceux qui ne pouvaient pas lui retourner le service. Son nom était Joseph Scriven. Il est né à Dublin, en Irlande, en 1820. Très jeune, il était fiancé à une très belle jeune femme qui avait promis de partager tous ses rêves et sa vie avec lui, mais la veille de leur mariage, on l'a enlevée d'un étang où elle a glissé et s'est noyée. Joseph n'est jamais revenu de ce choc-là. Il avait terminé ses études et était prêt à commencer une nouvelle carrière brillante, mais il a commencé à errer parce qu'il était comme perdu. Et dans son temps de errer, il était rendu à Port Hope, où il a passé 41 des 66 ans de sa vie. Il est devenu croyant en Jésus et ses croyances l'ont amené à faire du travail manuel pour des veuves pauvres et les malades. Et souvent, il servait pour zéro. Il ne recevait pas de salaire, il n'était pas payé. Euh, Quand il était rendu malade, un de ses amis a découvert un poème qu'il avait écrit à sa maman à un moment assez triste et sombre. Euh,
mais c'était pas son idée que quelqu'un le voie. Plus tard, son poème a été reçu par quelqu'un qui a écrit de la musique et qui a écrit un son, un chant. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. J'ai chanté ça pour une chœur. J'étais croyante moins d'un an. J'ai chanté ça dans des églises. Il y a plusieurs strophes. Le meilleur ami de Daniel était Yeshua, était Dieu. Jésus a donné lui aussi tout à Dieu dans la prière. Donc, c'est à nous de faire la même chose. Donc, j'espère que cette étude vous a béni. Je vous remercie. Il y a des gens qui ont envoyé des dons de fin d'année. Merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner, mais il faut permettre les avis pour que vous soyez avisés quand une nouvelle vidéo sort. Et vous pouvez partager cette vidéo avec d'autres personnes. Donc, on va se revoir dans le nouvel an. Et puis, je vous souhaite shalom, shalom.